Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi et bienvenue pour une nouvelle semaine de vlog. Je suis un peu décalée du coup vu qu'avant je commençais le lundi, tout ça. Nouvelle semaine sous les magnifiques nuages, hein, n'est-ce pas? Ça n'arrête plus. Alors aujourd'hui, déjà il est 10h, alors il est un peu tard parce que j'ai dû me batailler la paperasse administrative avec la CAF, ce qui est formidable puisque vous leur déclarez sur 3 mois 250 € de chiffre d'affaires et ils vous enlèvent 200 € tous les mois, ils vous créent des dettes de partout, c'est formidable. Donc ça, la semaine a super bien commencé, c'est fantastique. Ah, ça donne envie de s'en sortir et d'être à son compte et de travailler. Hein. Bref, je vais ce matin terminer de bobiner. Donc en fait la semaine dernière, du coup j'ai teint de la bisette, donc ça c'est la naturelle, en fait elle est... Hop, je vous la remonte, parce que je l'adore, c'est ma base préférée, c'est ma base chouchou. Et donc j'ai 5 écheveaux de grenat à bobiner, enfin j'en ai 4 à bobiner. J'ai la clino humide, donc la orange, qui est beaucoup trop saturée par rapport à ce qu'il y a en vrai, mais c'est parce que j'ai ma lumière orange. Bon, après la luminosité est absolument déplorable, inexistante, voilà, inexistante. Donc j'en ai 5 comme ça, et j'ai la améthyste, j'en ai 3. Et puis c'est déjà pas mal, ça me fait déjà pas mal de boulot. Il faut ensuite, donc j'ai récupéré dans ma commande mondiale tissu le cordon. Dans l'idéal, il faudrait que j'arrive à juste, il y en a pour 30 secondes, mettre les cordons sur les sacs, les prendre en photo, faire une mise en ligne. Et puis comme ça, je peux faire une update sur la boutique, même si là tout de suite... En fait, je voulais vraiment teindre tout ce que j'avais pour faire une grosse mise à jour. Sauf que je vais être obligée de la faire au fur et à mesure parce que là, je ne peux pas teindre avant au moins 2 jours. Donc c'est pas grave, je vais mettre ça en ligne. Et puis j'avais un colis à envoyer, une commande. Sauf que le site de la poste est en rade. Donc ça sera un peu plus tard dans la journée. J'espère pouvoir le faire partir demain matin. Normalement il rentre dans ma boîte, il peut partir de ma boîte. Voilà, dernier jour d'école pour les filles, donc je vais essayer d'en profiter. Alors au début je m'étais dit, oh, ouais, mon dernier jour et tout, tranquille, enfin tranquille entre guillemets, mais donc je m'étais dit que j'allais faire quelque chose pour moi, et puis comme d'habitude, j'arrive pas, si je sais que j'ai du boulot, j'arrive pas à faire quelque chose pour moi, donc, parce que j'ai fait le compte, hein, j'ai quand même une robe en cours, là j'ai la coquelicot, c'est pas l'orchidée, c'est la coquelicot. Alors, hop, donc j'ai ça en cours. Alors, j'avoue que celle-ci, j'ai un peu de mal à la coudre parce que le tissu est très fuyant. Donc, il faut être très minutieux, il faut être concentré, quoi. J'ai des culottes à terminer. J'ai ma robe où il faut que je finisse le col. J'ai des petits t-shirts que j'avais coupés l'année dernière pour les filles, que je sais que ça leur va encore, puisque je les avais fait plus grands exprès. Et j'ai ma jupe brume et mon t-shirt givre. Donc en fait, autant vous dire que de la couture, c'est pas un problème. J'ai de quoi m'occuper. Ah, c'est celle-là, la coquelicot. J'ai de quoi m'occuper parce qu'en plus j'ai la camille dress que je me suis coupée. J'ai plein de trucs à coudre, mais je n'y arrive pas. J'ai vraiment du mal à m'accorder ce temps. Tant que je sais que j'ai du travail à faire. Là, il n'arrête pas de me dire qu'il faut que je fasse un peu de lâcher prise. J'essaye, je vous promets, j'essaye. Enfin bref. On va bobiner tout ça. Et cet après-midi, oui, alors je vous en ai pas parlé jusque-là, j'ai un tricot en cours, c'est un châle en test.
Mais comme c'est un challenge test pour le projet, si je vous le montre là, vous allez tout de suite comprendre. Donc c'est pas le but. Sachant que du coup le projet il est retardé parce que j'ai toujours pas de nouvelles de Terrade, j'en ai marre. C'est casse-pied de devoir attendre comme ça. Ça me fatigue, sachant que peut-être qu'au mois de juillet on va... alors je sais pas, faut voir. J'ai pas mon téléphone avec moi. Il y a une course de côte à Confolens et en fait c'est une course de moto sur une... C'est pas sur un circuit en fait. Les courses de côte c'est sur la route, donc on ferme les routes et les gens concourent. Et du coup il y a plein de trucs, il y a du sidecar, il y a tout ça. Et donc nous on y était allés l'année dernière, on avait rejoint mes parents parce que mes parents faisaient du sidecar de course. Et là ils ont de nouveau leur sidecar. Et alors je sais pas s'ils vont courir, ça ils m'ont pas dit. Bah, ça fait peut-être un peu juste. Enfin bref, tout ça pour vous dire, vous en fichez du sidecar de course et de la moto. Tout ça pour vous dire que on va peut-être, si le temps le permet, parce que moi aller voir ça sous la flotte et trimballer les filles sous la pluie, ça m'intéresse moyennement. S'il fait beau, on va rejoindre mes parents là-bas. Et donc on passera par pas très loin de chez Terrade. Donc si je pouvais récupérer ça c'est dans 2 semaines, grand max. Ça me soulagerait aussi parce que j'ai ça dans... Moi je suis quelqu'un qui accumule les soucis. Et très honnêtement, quand c'est quelque chose qui ne concerne que moi, c'est quelque chose qui est déjà assez pénible. Mais disons que je peux faire abstraction. Mais voilà, là on est deux sur ce projet-là. Il y a eu des frais des deux côtés qui ont été engendrés, qui ont été avancés. Et voilà, me dire que même si je suis pas responsable, mais je me sens responsable. Donc ça comment dire, ça n'aide pas à ma tranquillité d'esprit qui est très moyenne en ce moment. Hein. Là, la tranquillité d'esprit, c'est peanut cacahuète. Mais par contre, je sais pas si vous le voyez, je dors mieux. Je dors pas plus, parce que j'ai toujours mes insomnies, me réveiller à 3h du matin, etc. Mais je dors mieux. D'ailleurs, je vous ai pas partagé, je vous parle en même temps, vous voyez sortir du cadre, je suis désolée, mais... oh là là, puis alors en plus, là il faut que je fasse comme Caro Folise, je vais mettre un bruit d'applaudissement. C'est-à-dire que je suis à jour sur mes commentaires ce matin. J'avais 2 commentaires, j'ai répondu 3 commentaires. J'ai répondu à mes petits commentaires sur YouTube et tout. Là, la fille. Et donc bref, tout ça pour en revenir aux commentaires. Vous avez été plusieurs à me parler, à me partager aussi, pareil, des histoires d'insomnie liées au... comment dire, en fait à tout ce qui est magnétisme au final, hein, parce que c'est plus ou moins ça. De toute manière, moi je sais que je suis quelqu'un de très magnétique, puisque comme je vous l'avais déjà dit, je fais bugger les montres, l'informatique, tout ça, donc c'est une réalité. Et en fait, déjà c'est bien de savoir qu'on n'est pas la seule, qu'on fabule pas, parce que souvent quand on dit des trucs comme ça, on se fait passer un peu pour une allumée, genre non mais c'est... comment dire, je sais pas comment dire ça, trouver le mot. Il y a des gens qui pensent que la nature n'a pas d'influence, que tout ça c'est dans notre tête, qu'on fabule. Voilà. Et du coup, bref, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont eux aussi des ressentis par rapport à ça. Et du coup, j'ai eu l'astuce de la tourmaline. Alors du coup, il faut que je m'en procure une. Mais effectivement, comme je sais que je suis quelqu'un qui, de toute manière, voilà, dès qu'il y a un peu d'électricité, dès qu'il y a tout ça, je suis très très réceptive. Et donc, j'en ai trouvé une de tourmaline, une qui fait 500 grammes. Alors, c'est ça, je me rends pas compte. Faudrait que je pèse mes pierres à moi pour savoir, pour essayer de me faire à peu près une idée. Pour la mettre sous le lit, voilà, pour rééquilibrer un peu. Alors déjà, depuis que j'ai pu la tête sur ce mur-là et qu'on est dans la pièce en bas, en plus elle est voûtée, donc c'est-à-dire que
Mis à part l'électricité qu'on a dans la pièce, c'est exemple de toute électricité. Hein. Il y a rien qui passe. Le téléphone ne passe pas. Il n'y a rien qui passe dans cette pièce-là. Donc déjà, je dors beaucoup mieux. L'homme dort beaucoup mieux aussi. Ce qui aide aussi, c'est on fait la cure de fleurs de bac. Ça aide aussi beaucoup. Moi, je trouve que autant je me réveille toujours autant la nuit, mais je me rendors tout de suite. Que avant, je pouvais tourner en rond. Vous savez, enfin, je pense que vous savez ce que c'est. Hein. Quand en pleine nuit vous vous réveillez et que là d'un seul coup vous dites ah mais j'ai pas fait ça et demain faut faire ça, ah puis il y a ce souci là et il y a machin et il y a bidule, puis après ça s'accumule, puis on se rendort plus et le lendemain on est en mode zombie, voilà. Donc bref, de ce côté là ça va mieux et ça je suis bien contente. Donc oui, parce que voilà, c'était un retour, je vous avais pas fait de retour là-dessus et puis merci pour votre partage en commentaire. Je sais que je suis un peu longue à répondre. Faut que je me fasse un emploi du temps en me disant tel jour je me prends une demi-heure pour répondre à tous les commentaires. Et puis voilà, il faudrait que je m'y tienne. Allez, je regarde qu'est-ce qu'il me reste à faire. Non, ça c'est à teindre, il faut pas que je laisse là, il faut pas que je le bobine, celui-là il faut que je le teigne. Donc oui, je vais faire ça. Et puis, oui, c'est ça, je voudrais prendre aussi les photos pour pouvoir faire une publication Instagram. Et je vous montrerai tout à l'heure, la mini, elle m'a... Ah bah non, il est là. Je l'ai ramené exprès. Oh, je suis trop contente. Hier, j'ai pu laver tous les tissus, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait... C'est-à-dire que quand il fait moche, il fait froid, mais par contre, quand il fait beau, tout de suite, on crame. Hein, c'est là qu'on sent qu'il n'y a plus de couche d'ozone. Et en fait, j'ai pu laver tous les tissus de la commande Driesen-Stoffen et Mondial Tissu, sauf le jogging, que je laverai plus tard, c'est pas grave, mais... Donc tout est lavé, tout est sec, et là, je regarde là, parce qu'en fait tout est plié, et ça c'est super cool. Parce que moi, quand j'ai une lubie de couture, il faut que ça soit tout de suite maintenant, et si le tissu n'est pas lavé, c'est très frustrant. Donc voilà le petit Little Rosa de la mini, qu'il faut que je lave. Parce que vous voyez, elle a déjà mis, il est déjà un peu froissé. Et donc elle avait choisi, et je vous ai montré, donc vous l'aurez vu la semaine dernière. Pour moi c'est aujourd'hui, mais voilà. Donc elle a choisi ces petits boutons là, qui font partie du fameux lot de boutons que ma copine... que ma copine Tisse m'avait acheté à Noz il y a plusieurs années, parce qu'on habitait encore à Romorantin, donc ça remonte. Ça commence à diminuer le stock, mais c'est cool parce que quand les filles elles veulent trouver des petits boutons, elles aiment bien des fois faire des trucs différents. Là au début elle voulait partir sur des boutons différents, mais elle n'arrivait pas à les placer avec un rendu final qui lui plaisait. Donc au final je lui ai dit écoute c'est pas grave, sinon tu cherches autre chose. Et puis j'étais à deux doigts de lui proposer les boutons de la boutique, les petits boutons pommes, et puis en fait elle m'a dit ah mais j'adore ceux-là, ils sont trop beaux. J'ai dit regarde, ça se trouve il y en a assez, et donc il y en avait assez. Et donc elle est partie sur ces fameux boutons qu'elle adore et qu'elle trouve trop beaux. Donc ça c'est cool. Allez, je vais bobiner, je me remets la musique, je vous descends d'un étage. Alors ça c'est juste le petit le petit clin d'œil. Voilà ce qui se passe quand je bobine mes écheveaux, hein, quand je les mets en pelote. Tout ça c'est des petits poils de biset. Et ça c'est juste pour un écheveau. Alors je vous raconte pas le ménage à chaque fois que je bobine. Et voilà, tout est bobiné, il n'y a plus qu'à... Du coup je suis en train de réfléchir à comment je les mettrai dans l'atelier, quand l'atelier sera terminé. Et j'en ai deux autres là, des étagères comme ça. Et je me dis que ça serait peut-être pas mal, parce que je vais bien sûr avoir un bout de mon stock dans des boîtes hermétiques, bien entendu. Mais pas que, parce que comme l'atelier sera ouvert,
comme je vais faire de la retouche et tout ça, je me dis que ça serait pas mal de pouvoir exposer comme ça les gens qui viennent faire de la retouche ou autre. Parce que j'ai des tricoteuses là dans le village. Et donc ouais, ça serait sympa. Je trouve que ça va bien, ça fait chouette. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu plus saturé qu'en vrai. Hein. Enfin bref, je vais faire une pause pour manger. J'aimerais terminer mon Nausicaa aujourd'hui pour commencer le truc pour la mine. Là. Et c'est ça, je regardais, il me fallait le métrage. 240 mètres. Ah, j'en ai plus que ce qu'il faut. C'est pas grave, c'est bien. Et oui, cet après-midi, il faut que je fasse les photos et la mise en ligne si possible. Et donc oui, on m'a demandé. Ça, en fait, ce sont 2 écheveaux que je ne peux pas reproduire. Puisque... Alors, je vais essayer de vous mettre dans un endroit où ça sature moins. Voilà. Donc, je me suis mis dans un endroit où ça sature moins. Là, vous avez la vraie couleur. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est ça. Et oui, donc j'en ai 2 écheveaux parce qu'en fait, quand j'ai fait mes tests de teinture, enfin mes tests non, quand j'ai teint, j'ai voulu décliner le clinohumite et donc j'ai noté ma recette, sauf que comme ma balance est défectueuse, il faut que je retente, mais je pense que ça ne donnera pas ça. Puisque je l'ai fait avant de me rendre compte que la balance n'allait pas. Donc je n'ai que 2 écheveaux. Et en fait, j'en ai quelques-uns comme ça, des tests en petite quantité. Et pour le moment, j'ai rien mis sur le site, mais je pense... En fait, c'est qu'il faut que je trouve un nom pour cette section-là. Et... Ouais, je m'étais dit le nom balance folle, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Montre folle, montre folle. Voilà, c'est la balance folle. Donc il faut que je trouve pour pouvoir vous les proposer quand même, parce que je sais que par exemple moi, avec 2 écheveaux, je me fais quelque chose. Hein. Ou alors, je m'étais dit que sinon je les gardais pour moi et que je me refaisais le bungle. Est-ce que c'est bien raisonnable? Faut voir. Faut voir, mais sachant que j'ai pas précisé, mais vous avez exactement le même métrage. Donc ça c'est la base laine de pays normale et ça c'est la laine de pays Bizet. Et c'est le même. Alors là elle paraît plus fine que là, mais parce que elle est bobinée. Donc moi je lui donne une tension quand je la bobine. Et en fait, on peut du coup tout à fait mélanger ces 2 bases ensemble. C'est tout à fait compatible puisque c'est le même, comment dire, le même rotor, la même distance au 100 grammes. Vous avez 400 mètres au 100 grammes, ce sont toutes les 2 des fingerings faites sur les mêmes machines. Donc on a la même qualité, la même grosseur. Voilà. Je vais y arriver, la même grosseur de fil. Donc voilà, c'était tout ça pour dire ça. Donc je les ai bobinés. Et je vais voir si je trouve... Parce que j'ai le corail aussi. J'avais un écheveau de corail sur laine de pays. Donc à voir. Comment j'intègre ça dans le site internet. Allez, zou. Je sais pas quelle heure il est. Je dis que je vais aller manger, mais... Ah oui, il est 11h53. Réglé comme une horloge. Hein. Et puis après... Eh ben, une fois n'est pas coutume, je vais tricoter le test dont je vous ai parlé et je vais sûrement me mettre un film en fait pour une fois, voilà, histoire de déstresser un peu de toutes ces bonnes nouvelles que j'ai eues ce matin. Allez, zoupidou.
Nous sommes mercredi 7 juillet, le fabuleux jour, le frabieux jour. Le dernier jour du reste de ma vie, ce sont les vacances scolaires. Tout va très bien. Bon, pour le moment, ça se passe bien, mais enfin, il est que 9h du matin, alors a priori. Alors, j'ai terminé ce matin mon Nausicaa, qu'il faut que je lave. Il y a juste, je l'ai essayé et les côtes, elles ont tendance à être très lâches. Bon, ça ne me dérange pas, c'est pas grave. Mais c'est juste que du coup, c'est rigolo parce que c'est pas du tout le cas sur mes autres versions. Donc, comme quoi, la laine change énormément. Hein. Donc là, c'est 80% alpaga et 20% mérino non superwash. J'en ai pas mal que je dois teindre. Normalement, il va faire beau à partir de demain. Alors, j'espère pouvoir teindre. C'est une base que j'aime beaucoup aussi, celle-là. Je vais, ce matin, défaire ma camidresse, bloquer mon Nausicaa, laver le Rosa Little de la Mini, et ça sera déjà pas mal. Je suis désolée pour le bruit, il y a la grande qui se lavait là. Ce qui est assez exceptionnel pour le faire remarquer. L'adolescence, c'est génial. Mais si, maman, je me suis lavé les dents. Ah oui, avec une brosse à dents sèche, c'est formidable. Moi, mes enfants sont magiciens. Hein. Je pense que les vôtres aussi. Je sais que je ne suis pas la seule. Donc, je vais défaire ça. J'espère que ça va bien se défaire. Hier, je n'ai pas eu le temps de faire la mise en ligne parce que j'avais un colis à envoyer. Et sauf qu'en fait, j'avais tout préparé, je l'avais terminé, c'était magique. Et là, je le mets dans ma boîte aux lettres et ça n'entre pas. Le carton était légèrement trop grand de 1 ou 1,5 cm pour entrer dans la boîte aux lettres. Donc, il a fallu chercher partout dans les dépendances un carton qui y allait. Et ça m'a pris plus d'une demi-heure du coup. Donc bref, je me suis dit, c'est pas grave, la mise en ligne, les photos sont faites, donc ça sera demain après-midi. Et puis c'est tout, c'est pas honnêtement, pas une journée près. Hein. Et donc ouais, j'aimerais avancer ma robe aujourd'hui. C'est les vacances, donc je vais bien entendu travailler. Mais à un rythme tranquille ou bilou quoi. On va pas se mettre là tout court bouillon. Alors comment ça se passe cette petite chose? Eh ben ma foi, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller.
12 juillet déjà. Je viens donc clôturer ce vlog, vous parler de ce que j'ai fait ce week-end. Bon, du coup, c'était les vacances, alors il y a eu installation de piscine. Ah zut, je vais tout tomber. Pour les filles. Et puis, on a nettoyé un peu la terrasse, tout ça. Parce qu'on a un gros acacia juste au-dessus. Et du coup, dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'il y a un peu de pluie, on en a partout, ça fait pas très propre. Sans parler des sacs à gravats qu'on a. Faut qu'on aille à la déchetterie. Enfin, la déchetterie sous la pluie, ça rend pas du rêve. Alors, ce week-end, niveau créatif, j'ai coupé de quoi faire des petits débardeurs aux filles. Je les ai pas là. Je les ai laissés en bas. J'ai fait... J'ai terminé les 2 chaussettes de la mini pour le calendrier de l'Avent. Il faut que je coupe les fils. Faire ça maintenant quand je vous parle. Je m'étais trompée, je vous avais dit c'est dans un vlog, je crois, c'était pas... Dernier podcast, j'avais pas encore commencé les chaussettes, je crois. Je vous disais que ça faisait la pointe un peu pointe de sorcière et tout, que ça me paraissait bizarre. Et en fait, c'est juste parce que j'avais bien entendu mal lu les explications et que j'étais allée beaucoup trop loin. Et en fait, j'avais lu le chiffre, enfin, j'avais pas lu en fait. J'ai regardé mon patron, j'ai vu, oh, 8 mailles. Je dis, bah 8 mailles devant, 8 mailles derrière. Et en fait, non, c'était 4 mailles devant, 4 mailles derrière. Et en fait, c'était 8 mailles devant, 8 mailles derrière. Donc 16 en tout. Et donc, j'ai défait la deuxième pour la refaire mieux. Et puis c'est mieux, du coup, ça fait moins orteil de sorcière. Bon, j'aimais bien les petits souliers de sorcière aussi, c'était mignon. Mais ce n'était absolument pas le but. Est-ce que ça s'est rentré? Hop. Et donc, comme d'habitude, moi je finis mes chaussettes par un crafting à l'aiguille. J'espère que ça aura fait une mise au point. Donc, ça va direct dans mon panier qui est là-bas. Et j'ai commencé hier soir celle pour la grande. Alors du coup, je fais la taille 60 mailles, là, ce qui me paraissait très grand. Et du coup, ce matin, j'ai demandé à la grande d'essayer. Et elle me dit qu'elle elle aime bien, elle se sent à l'aise dedans. Et donc, c'est toujours avec mes restes de Drops Nord et Mariek de Longue avec Anna que j'avais fait aux filles il y a plusieurs années. Et j'aime bien le noir et violet. Donc du coup, je suis sur la deuxième paire de chaussettes, pardon. Et en parallèle, alors ça c'est pas du tout zéro cerveau, je fais la robe un déjeuner sur l'herbe de Sandrine Bianco, je crois. Je vous le mettrai de toute manière. Et en fait c'est un petit top tout simple, en haut, en tricot, qui donc va se présenter dans ce sens-là, mais ouais, du coup, si je vous montre mais alors j'arrive pas à me mettre dedans, c'est que des explications écrites, j'aime pas ça, je préfère les diagrammes. Et ça fait deux sections que je me dis, mais en même temps t'es gourde, transforme-le en diagramme quoi. Et donc il faut que je prenne le temps de le faire et ça ira beaucoup plus vite. Cette laine, donc c'est la Variety Sequin qu'on trouve chez Action. Est-ce qu'il y a un numéro de coloris? Oups, là. Il n'y a pas du tout de numéro de coloris. Acrylique, polyester et sequin. Ouais. C'est pas très agréable à tricoter en fait. Déjà ça crisse. Et c'est un fil mèche comme ça. Et 3 fils un peu tricotés en résille avec de temps en temps un sequin dedans. Et pour le coup, c'est pas très agréable à faire. J'espère que ça sera
Après, elle n'est pas du tout sensible, Ellie, mais c'est vrai que les sequins, je trouve ça gratouille un peu. Bon, c'est pas grave. Elle va être contente et c'est pour aller avec... J'ai même pas vérifié si ça allait bien ensemble. C'est pour aller avec ce coton. Mais dans quel sens? Si je mets dans le mauvais sens. C'est pour aller avec ce coton de chez Dresden-Stoffen. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça va être mignon. Ça va être mignon. Alors, l'avantage de celui-là, c'est qu'en plus, je vais lui faire une enrobe longue, je pense. Parce que c'est un top derrière. En fait, ici, on vient créer 3 petites boutonnières. Ce qui fait que je me dis, au pire des cas, si au bout d'un moment c'est trop serré, mais qu'au niveau longueur ça va encore, bah à la place des boutons, je peux mettre un ruban et puis lasser un ruban dans le dos, comme ça la robe lui ira plus longtemps. Donc ça, c'est un projet. J'ai plein de projets couture, mais alors j'ai du mal à m'y mettre parce que il pleut. On a eu juste hier de soleil, ce qui fait que... Les filles étaient contentes, elles sont allées dans la piscine. Il y a la petite voisine qui est une copine de classe, Ailey, qui est venue. Sauf que ça caille, l'eau était froide. Hein. Et puis dès que les nuages arrivent, en fait, il fait froid. Pour vous dire, hier matin, j'ai mis mon rosier. J'ai mis mon pull en jacquard rosier hier matin. J'ai dit demain. Bref, hier matin, tellement il faisait froid, quoi. J'ai les extrémités qui gèlent et d'habitude en été ça va à peu près. Je suis pas trop embêtée. Et là hier, c'était l'horreur. Bref, tout ça pour dire que c'est pareil partout. Ce matin, j'avais dit que je devais faire quoi? Il faut que je bobine. J'ai teint 25 écheveaux. C'était vendredi. Je vais vous emmener en fait. Oui, je vous ai pas montré. Regardez. Oui, j'ai terminé ma Camille dress. Je suis super contente. J'y ai mis les petits boutons qu'on retrouve en boutique en noix de coco et en métal. Il faut juste que je rajoute une agrafe ici. Parce que c'est normal, hein, les robes, quand vous avez au niveau de la taille aucun renfort ici, bah ça s'ouvre. Hein. Donc du coup il faut que je mette une agrafe là. Je termine ma petite abeille. Alors, la luminosité est vraiment pas terrible. Voilà, j'ai terminé mon abeille brodée. Je suis trop contente. Et au début je la trouvais juste. Donc ce qui fait que j'ai défait toute cette couture là, jusque là. Et j'ai diminué les marges de couture pour avoir un peu plus d'aisance. Et au final, il s'avère que c'était pas nécessaire. C'est que quand je l'ai essayé avec un t-shirt en dessous, ma vie. Bref. Mais en soi, c'est pas grave parce que ça me plaît mieux d'avoir un peu plus d'aisance au niveau de la taille et de la carrure. Alors, bon. Oula, il ne faut pas faire tomber les perles. Oh, le bol. Ça ne s'est pas ouvert. Hop. Donc j'ai teint le coloris cornaline sur l'alpaga. Alors en même temps, oui, oh, vous allez rien voir du tout. Je crois que ça sert pas à grand chose que je vous montre ça en fait. Voilà. Bref, donc du coup j'ai teint la bisaie, l'alpaga, j'ai réussi à avoir le corail. Oh, vous le voyez orange. Bon, bah pas du tout. Mais bref, croyez-moi sur parole, j'ai teint tout ça et il faut maintenant que je le bobine et que je le mette en pelote.
Alors, je vous retrouve un peu plus tard. J'ai bobiné les 5 couleurs que j'ai fait vendredi. Je me suis mis là parce qu'apparemment, on a à peu près les bonnes couleurs. Alors, c'est le lave-vaisselle, c'est pas très glamour, hein, je suis désolée, mais... et si j'enlève ma plante? Ah, c'est encore mieux. Hop, le petit bateau d'élie. Voilà. Donc, j'ai fait la cornaline. Bon, c'est pas encore fantastique. Donc, ces trois-là, c'est 80% alpaga, 20% mérino. Le corail. C'est pas encore tout à fait ça, là, c'est un peu trop orangé. Voilà. Donc, le corail. Ça, c'est de la... je vous montre n'importe quoi. Le cornaline. Et le dernier, j'ai fait du grenat. Sur le alpaga. Oh, bah alors, mon petit fil de milieu qui... Il veut ressortir. Hop là. Donc ça, j'ai 5 écheveaux de celui-là, 5 de celui-là et 3 de celui-là à bobiner. Enfin, un de moins pour chaque maintenant à chaque fois. Et sur la bisaie, j'ai fait le quartz teinte 1. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit terrible comme ça. Ça fait un vieux rose du coup. Et saphir qui fait un denim. Ça fait vraiment un bleu jean pour le coup. Je trouve ça chouette. Hop, voilà. Là on voit mieux. Donc je vais bobiner au fur et à mesure parce que là déjà au bout de 5, j'ai mal au bras. Il va falloir que je trouve pour me trouver un bobinoir automatique. Parce que sinon, bonjour la tendinite. Et voilà, on se retrouve pour clôturer définitivement ce vlog. Juste, je voulais vous parler. J'ai investi. Je suis super contente, ça se voit pas mais. Je suis saoulée parce que j'étais en train de bosser en bas, de faire les écheveaux, tout ça. Et je suis partie pour remonter les affaires. Et puis ma grande qui s'est amusée à chahuter avec le chien en bas alors qu'on n'a pas le droit de faire jouer le chien en bas, il n'y a pas la place. Et voilà. Résultat, on fait tomber l'appareil photo. Alors heureusement, il n'y a rien. Le trépied a été un peu cassé, mais j'ai réussi à le réparer. Bref, je suis saoulée quoi. C'est même pas la première semaine et c'est tous les jours comme ça. La petite, elle nous casse 3 trucs par jour. La grande, pas mieux. Bref. J'ai investi, je vais vous rapprocher, grâce à vos dernières commandes. Donc, je crois que je peux difficilement assez vous remercier, mais voilà, j'ai investi dans cette chose. Dis bonjour à la dame. Parce qu'en fait, je suis en train de faire une tendinite à force de bobiner. Donc là, pour le moment, je vais mettre en pause en attendant de recevoir ça. J'en ferai peut-être une fois de temps en temps, mais voilà. Et donc après, ben voilà, j'aurai de quoi vous faire des bobines. Déjà, ça ira plus rapidement aussi. Ça sera plus rapide, je vais gagner du temps. Et j'ai regardé au niveau avis, il est très bien, parce que bon, il y en a des très beaux. Hein. Chez Ashford, ils en ont un magnifique, mais disons que là, c'est un bras complexe, ça me coûte quoi. Donc voilà. Donc merci énormément, parce que c'est grâce à vous que je peux réinjecter, et réinvestir et faire grandir au fur et à mesure l'entreprise. Donc ça, c'est super cool. J'ai juste un peu la hantise, j'espère qu'il fera des jolies pelotes. Normalement, oui, c'est marqué dessus. Dans les autres avis que j'ai vus, des personnes qui l'ont acheté, il fait des jolies pelotes. Voilà. Et bien, sur ce, je vais vous laisser pour cette semaine. Je vais aller faire à manger, faire le montage du vlog. Et... Ah, la météo me dit fin de la pluie. Et il devrait s'arrêter de pleuvoir. Un peu de soleil, ce serait bien. Et puis, je vais aussi reprendre. J'ai commencé
les nouveaux... ils sont où? Ah oui, je vous ai pas parlé de ça, je vais juste vous parler d'un truc avant. Mais ouais, j'ai recommencé à faire des marque-pages. Et je suis allée à Action, je sais plus quand, vendredi. Et j'ai pris pour les filles, si elles veulent se mettre à la broderie. Alors normalement j'ai pris toutes les couleurs. Les paquets de coton à broder de chez Action qui sont à 79 centimes le paquet. Et donc vous avez du blanc-gris, les couleurs automnales, les verts, les bleus et les violets roses. Alors je sais pas s'il y en a encore, je leur ai pris toutes les couleurs et puis je leur ferai une boîte pour elles. Voilà, c'est tout. C'était rien d'exceptionnel, mais voilà. Parce que comme vous aurez normalement vu, elles ont fait un peu de broderie. Ma grande, c'est beaucoup plus à en faire. Donc, il faudrait que je leur trouve des aiguilles à broder. Voilà. Parce que ma Mini, elle m'a dit qu'elle voulait aller s'en acheter. Elle va prendre ses sous, elle va aller à Mondial Tissu, elle va s'acheter des aiguilles à broder. Je lui prête pas les miennes parce qu'elle les casse. Et je sais pas si les vôtres sont comme ça, mais j'ai pas souvenir quand j'étais petite que je cassais autant de choses. Alors je sais que c'est de la moins bonne qualité ce qu'on a maintenant par rapport à nous quand on était enfant. Mais même les verres, quoi, je veux dire, on fait une consommation de verres. Bref, elle veut aller s'acheter ses propres aiguilles avec ses sous à Mondial Tissu. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine. Et puis profitez bien, tricotez bien, brodez bien, crochetez bien. Moi j'ai envie de me mettre au crochet là, ça me démange de me mettre au crochet. Donc on va voir, peut-être que je vais me laisser tenter cette semaine pour démarrer quelque chose au crochet. Allez, à la semaine prochaine.